Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Vendredi dernier, plusieurs maires de mon département, les Pyrénées-Orientales, ont appris que la gendarmerie nationale ne pourrait pas payer les loyers des biens immobiliers loués aux collectivités jusqu'à la fin de l'année. Aussi, la gendarmerie n'en aurait tout simplement plus les moyens. Cette annonce suscite, comme vous pouvez l'imaginer, de grandes inquiétudes parmi les élus locaux. Les loyers payés par la gendarmerie représentent pour certaines communes des sommes conséquentes dans leur budget. Un défaut de paiement mettrait en difficulté certaines de ces collectivités. Monsieur le ministre, comment est-ce possible que dans notre pays, l'État soit dans l'incapacité de payer ses loyers, qui plus est, les loyers dans la gendarmerie? Comment cela peut-il se produire alors que ces contrats de location ne sont pas apparus du jour au lendemain, ni conclus dans l'urgence? Ces dépenses immobilières figuraient bien évidemment dans la loi de finances de 2024. Alors comment expliquer à nos élus que les crédits correspondants n'existent pas ou plus? Je suis consciente, monsieur le ministre, que vous n'êtes pas à l'origine de cette situation. Cependant, vous êtes aujourd'hui notre ministre de l'Intérieur et c'est à vous d'en répondre. Comment expliquez-vous une telle situation ? Quelles mesures prendrez-vous pour permettre le paiement de ces loyers dans les meilleurs délais et pour que cette situation ne se reproduise plus à l'avenir? Pouvez-vous également nous assurer que le programme d'investissement pour la construction de nouvelles gendarmeries sera bien respecté? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. À vous, monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, c'est aussi la première fois que je prends la parole depuis le banc du gouvernement. Et je voulais vous dire que j'ai emporté au gouvernement avec moi cette conviction que le Sénat est une institution nécessaire à la République française, d'autant plus quand le contexte politique est instable. Je voudrais aussi dire que malgré et en dépit du principe de la séparation du pouvoir, rien, jamais ne pourra me séparer de cette institution qui est pour moi plus qu'une institution, mais qui est aussi une affection. Madame la sénatrice, chère Lauriane Josande, vous m'avez posé une question sur la gendarmerie. C'est un problème que j'ai retrouvé en arrivant au ministère. La gendarmerie nationale n'avait plus de crédit pour payer les loyers des collectivités qui hébergeaient d'ailleurs les casernes et donc nos gendarmes. Pourquoi, vous me dites? Pour 3 raisons. Sans doute une sous-évaluation des crédits nécessaires initialement. Ensuite, les dépenses dues aux événements en Nouvelle-Calédonie et sans doute aussi, enfin, un certain nombre d'autres événements, notamment la sécurisation des Jeux Olympiques. Aussitôt, j'ai pensé qu'il était absolument impossible de laisser les bailleurs sociaux, mais aussi les collectivités, sans réponse. J'ai donc pris la décision d'honorer évidemment la parole de l'État, les engagements de l'État. Nous allons faire 2 parts. Celle des grandes collectivités et des bailleurs sociaux qui ont de la trésorerie, qui seront payés en fin d'année, et les plus petites collectivités ou les plus petits bailleurs sociaux qui ont des problèmes de trésorerie, et nous honorerons très rapidement les loyers de la gendarmerie. J'en profite pour remercier précisément les bailleurs sociaux, petits, moyens ou grands, mais surtout les collectivités territoriales qui investissent pour donner à nos gendarmes, et c'est important, les conditions nécessaires, humaines et dignes pour les héberger. Merci à eux tous et considérez que l'État honorera ses engagements. C'est le principe qui est important et c'est le rôle que je donne à l'État, ce rôle de permanence et d'honorer sa parole quand elle la donne. Merci, monsieur le ministre. Madame Josande, chers collègues, rapidement, allez-y. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je sais que vous savez prendre vos responsabilités. Il est grand temps que chacun en fasse de même, surtout dans le contexte de la crise que nous traversons. Il est grand temps que chacun en fasse de même. Je répète, il est grand temps que chacun en fasse de même, surtout dans le contexte de la crise que nous traversons. Celle-ci exige que nous cessions les instrumentalisations politiciennes. Cependant, ce genre de situation, effectivement, ne devrait pas exister. Nous devons nous efforcer d'agir pour que cela ne se reproduise plus, car une telle défaillance n'est pas admissible dans un pays où l'État se doit de respecter ses engagements et de montrer l'exemple, notamment lorsque la sécurité des Français est en jeu. Je vous remercie. Merci.